Et si les personnages les plus forts avaient un fruit du démon? Demandez ce qui se passerait si ces personnages avaient des fruits du démon, lequel leur conviendrait le mieux et quelle serait leur force par la suite. Ah, je suis désolé, je mettrais bien une autre vidéo, hein, mais regardez. Shanks. Pourquoi tu louches, frérot? Regardez, il louche. Qu'est-ce que tu fais, Mihawk? Mihawk et Parp. Incroyable. C'est tout ce que j'aime. Si on me demande pourquoi t'aimes One Piece, pour Shanks, pour Mihawk, pour Garp. Voilà. Après avoir étudié plus d'une centaine de fruits du démon... Chacun a son délire, hein. Il y en a qui aiment pour les bateaux, il y en a qui aiment pour Vegapunk, il y en a qui aiment pour Garp, Shanks et Mihawk. Différents, j'ai trouvé ceux qui me convenaient le mieux et je n'ai pas trouvé mieux que le légendaire roi pirate. Ah, le célèbre roi pirate. Gold dit Roger pour commencer. Roger était connu pour être une force inarrêtable grâce à son fluide ridiculement puissant. Ridiculement puissant, vous vous rendez compte? C'est le mec qui prend un truc au pied de la lettre comme si c'était factuel. Ridiculement puissant. Tellement qu'il est fort. Et d'après ce que nous savons, il n'a apparemment jamais... Mais Garp, il a dit au bout d'un moment. Garp, il a dit, ce mec-là, t'insultes un de ses Nakama, il va annihiler toute ton armée. C'est ça, Roger. Garp, il est arrivé sur la ruche, les randoms, il les a pas couchés. L'horrible Poon était debout. D'une bataille auparavant. Je pourrais continuer là, mais Galaxy Divide et tout, vous connaissez. Hein, il y en a un qui a un ki ridiculement puissant, il y en a un qui a été ridicule sur la ruche. Excusez-moi. Roger était déjà aussi fort. Non, j'abuse avec Garp. Or, vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait s'il mangeait un fruit du démon? Si nous voulons théoriser ce qui se passerait dans ce scénario, nous devons... En vrai, beaucoup, je pense, on pensait au Gomu Gomu. Hein. D'abord déterminer quel fruit du démon lui conviendrait le mieux et au lieu d'en mentionner un seul, examinons-en deux. À commencer par celui que son fils a mangé, le pyrofruit. Outre les capacités Logia habituelles que ce fruit confère à son utilisateur, je pense que Roger trouverait d'autres façons uniques. Le roi des pirates avec le fruit du feu. Ah ouais. En mode fruit poussé à son paroxysme, en mode potentiel éveil. Ouais, en vrai, tu combines ça avec ton acquis de fou. Pas mal, hein. Ah ouais, j'aime bien. Hein. De l'utiliser. Par exemple, le pyrofruit pourrait être utilisé en combinaison avec son épée légendaire Ace, ce qui lui permettrait de lancer des attaques à distance sur ses adversaires avant même qu'il le montage de lui. Cela lui permettrait également de se déplacer plus rapidement et il pourrait même attaquer ses... Palmarès de Garp sur la ruche. Se déplacer plus rapidement et il pourrait même attaquer ses adversaires à la vitesse de l'éclair en utilisant les flammes. Ah ouais, en mode Sanji et tout, flammes sur les jambes. J'aime bien, franchement j'aime bien. Une sorte de rampe de lancement pour ses pieds. Ok, je sais que cela semble ridicule, mais c'est de Roger qu'il s'agit. Il n'est pas très difficile d'imaginer qu'il puisse... Après l'a dit Kaido, hein. Seul le haki compte, le haki le plus grand des pouvoirs. C'est ce qui a permis à Roger d'être au sommet, donc il n'en avait pas besoin. Maintenant, en vrai tu donnes le fruit du feu, pourquoi pas? En vrai, tu peux n'importe lequel, quoi qu'il arrive, il a le meilleur acquis. Hein. Essayer quelque chose. C'est ça le roi des pirates, c'est ça le roi pirate. Chose comme ça. L'autre fruit du démon dont je voulais parler est le fruit du gum-gum, ou comme on l'appelle secrètement, le fruit de l'humain, modèle Nika. Ce fruit du démon mythique Zoan est la plus grande menace pour le gouvernement mondial et un fruit légendaire lié à Joy Boy. Pourquoi ce fruit serait-il le meilleur choix pour Roger ? Tout au long de la série, il a été démontré à plusieurs reprises que Roger et Luffy partagent de nombreux traits de caractère, de leur personnalité décontractée à leur façon de dire les mêmes choses en passant par leur amour mutuel pour le bouton s'abonner. Ok, bon, peut-être pas le dernier, mais vous devriez absolument cliquer dessus. Merci. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait naturel qu'ils aient le même fruit du démon. Roger a certainement débloqué l'éveil du fruit. Hé, c'est moi. Regardez. C'est moi là. Cours de ses aventures, tout comme Luffy, ce qui signifie la télé. Il aurait non seulement les capacités du caoutchouc, mais aussi le potentiel de déformation de la réalité de sa forme éveillée. La réalité de sa forme éveillée. Du caoutchouc, mais aussi le potentiel de déformation de la réalité de sa forme éveillée. D'ailleurs, j'ai fait un dessin de Roger en Dieu Soleil pour cette vidéo. Oh, wow, le flow de zinzin. Ah ouais. Ah là, il n'y a pas de débat. Ce fruit, la forme, elle est faite pour lui. Hein. Waouh, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que quelqu'un avec le même fruit, la même forme que Luffy, pouvait mettre une tempête à Luffy en termes de flow. Et pourtant, vous savez à quel point j'estime Luffy. Hein. Je l'estime énormément, mais là, c'est une dinguerie. Après, c'est peut-être parce qu'il est adulte. C'est peut-être pour ça, peut-être que ça joue beaucoup. Moi, je préfère Luffy, t'es un acteur.
T'es un acteur, Zaki. Je n'irai pas jusqu'à dire que t'es un menteur, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que t'es un acteur. Devez admettre qu'il est Qu'est-ce que tu veux, Rin? Comment ça t'abuses? Attends, je vais te ban, toi. Vous êtes le maillon faible. Passe une excellente soirée. cool. Alors, Sortez les caméras. Non, je rigole. après avoir examiné les deux fruits, quel serait le meilleur choix pour Roger? À mon avis, c'est sans aucun doute le fruit du Gum-Gum en raison de ses liens avec Luffy et Joy Boy, mais Non, je trouve le flow pas ouf, mais vous êtes des zinzins, les mecs, s'il vous plaît. Arrêtez de faire... Y a pas de caméra chez vous, hein. Pourquoi y en a qui parlent dans le chat comme s'il y avait des caméras braquées sur eux? Arrêtez, les mecs. Comment ça, le flow est pas ouf? À moins que tu dises que le flow de Luffy n'est pas ouf non plus. faire flamber Roger serait aussi super sympa. Roronoa Zoro. Zoro, le vice-capitaine des pirates du chapeau de paille, est un maître épéiste qui ne recule devant rien pour réaliser son rêve de devenir le plus fort épéiste du monde. Son style de combat unique consiste à manier 3 katanas simultanément et il est connu sous le nom de style à 3 épées. Le fruit idéal pour Zoro devrait donc s'inspirer de ce style de combat et l'améliorer d'une manière ou d'une autre. À première vue, le choix le plus évident serait le fruit de Mr. One. Comme pour le fruit du mini-mid, hein. C'est ce que l'auteur a donné au mini-mid, effectivement. Vu que tout le corps devient une lame, bah du coup tu peux utiliser tes connaissances, ton expérience, ouais, expertise, expérience, ouais, pour frapper avec ton corps, hein, ouais, hein, pas mal. Hein. Oda il a donné le fruit de Kaido, hein, Zoro, hein, de mémoire, hein, ouais, le fruit du dragon. Il a chié sur le ZKK, Oda. Yadan qui permet Croyez, masterclass d'Oda, encore une fois. aux utilisateurs de transformer des parties de leur corps. De toute façon, les gens, ils te disent ZKK, Oda ne fait pas ZKK, du coup, ils insultent Oda. C'est un truc de fou furieux. Ils font des théories, merdiques, hein, qu'on se le dise. Ils ont tort, ils chient sur Oda. Formidable. En lame. Dans certains cas, ce fruit pourrait s'avérer très utile pour Zoro. Par exemple, lorsqu'il n'a plus d'épée ou qu'il en a besoin d'une autre pour compléter sa posture. Cependant, l'inconvénient de ce fruit est que ses épées seraient beaucoup plus faibles que ses épées habituelles comme Enma et Shusui, ce qui limiterait grandement ses capacités. À part celui-ci, nous pourrions envisager des fruits de type Logia pour Zoro, car ils augmenteraient ses capacités générales, mais rendons les choses un peu plus intéressantes et donnons-lui un fruit dont la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler. Ce fruit n'a pas encore de nom, mais il est manié par le fruit de Onigumo. vice-amiral des marines Onigumo. Ce fruit du démon semble être une sorte d'araignée Zoan et permet à son utilisation. Ah, pour avoir... pour manier plusieurs épées. Ah, ok. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Ah ouais, ok. En mode technique à 9 épées, du coup. Parce que, du coup, il y en a une dans la bouche. Bah, en fait, c'est ce qu'il fait déjà avec Ashura, non? En vrai, Ashura, c'est technique à 9 épées, hein. Ouais, c'est 9 épées. Ouais, bah, pas besoin du fruit, hein. Ouais, non, c'est de la merde. Utilisateur de faire apparaître 6 bras supplémentaires dans son dos. Ce Ashura de Wish, ouais. Ouais, non, c'est de la merde, ouais. Non. fruit serait parfait pour Zoro, car il serait capable... Ouais, non, c'est bon. 3 épées, c'est suffisant. Hein. Il va pas en sortir 8000 non plus. 9 flammes en... Non, à la limite pour une technique. Vous voyez, pour une technique comme avec Ashura, plusieurs épées, plusieurs lames et tout, mais t'es là, tu utilises un fruit pour avoir... C'est Octi le mec, hein, même non. temps. Imaginez toutes les techniques supplémentaires qu'il pourrait mettre au point. Certains diront que Zoro peut déjà utiliser le style à 9 épées en utilisant Ashura. Ryo qui chie sur sa théorie, non, mais non, n'exagérons pas. Non, je dis juste que c'est nul, ce fruit est nul pour Zoro. Après, peut-être que vous kiffez ça, mais... non, je trouve ça un petit peu bof, quoi. Mais la différence est qu'il ne dépenserait pas autant d'énergie à chaque fois qu'il l'activerait. Un autre avantage serait que Zoro pourrait trouver encore plus d'épées légendaires dans le monde de One Piece. Il va combattre avec 9 épées, quelle Et dinguerie. les utiliser toutes en même temps. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je ne pense pas qu'on puisse trouver un fruit plus approprié pour Zoro. Il reste encore 6 personnages intéressants à couvrir, et le prochain est Ah, il est là, les mecs. l'obstacle de Zoro. Enfin, je me suis levé ce matin pour ce moment-là. Donc laissez-moi admirer ce spectacle. C'est parti. Mihawk. Mihawk est le plus puissant épéiste du monde et le premier seigneur de guerre de la série. Son arme principale est une épée gigantesque nommée Yoru, et d'après le peu de combats que nous avons vu de lui... Quelle dinguerie. Mihawk, on le connaît depuis 1889. 1889 qu'on le connaît. Shiryu, il est arrivé, boum, coup d'épée sur Garp, Garp finito. Vous voyez la différence? Le nain, il est là, il dégaine son épée. Contre Vista, il galère, Crocodile, il galère, et Luffy, il galère toute sa vie. Shiryu, il a dégainé son épée une fois, il a fumé Garp. Vous voyez? Non, d'abord il a dégainé une fois contre Moria pour la tester. Hop, petite coupure pour la tester, après...
Bah Barbe Noire lui a dit rejoins-moi. Il a sorti sérieusement contre eux. Garp, boum, un coup. Lui il est là, il se chie dessus devant Vista. Au bout d'un moment t'es en pleine guerre. Vas-y, le mec c'est un seigneur de guerre, se disant Warlord. Il est en pleine guerre. Il se fait chier dessus. Enfin c'est formidable comme concept. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es un seigneur de guerre, tu te fais chier dessus dans une guerre. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? Il semble être facilement C'est un trop. combattant de niveau empereur. Mihawk est clairement inspiré par le légendaire vampire Dracula, son nom étant Dracul, et son design général Mihawk avait zéro intention de kill Vista Emo. Oui, mais le problème c'est qu'il avait l'intention de kill Luffy. Et pour kill Luffy, eh ben il est censé kill Vista. Mais c'était compliqué. Crocodile, pareil. Donc c'est ça le problème. C'est qu'en fait, Mihawk l'a dit. Je veux fumer Luffy. Donc on l'en a empêché, ils ont restreint sa liberté et c'était compliqué pour lui. C'est ça le problème avec ce bonhomme-là. Hein. étant très inspiré Elle vient de dire niveau empereur, mais non. être facilement un combattant de niveau Oh Yoru, là là. et d'après le peu de combats que nous avons vu de lui, il semble être facilement un combattant de niveau empereur. Non mais là c'est une parodie là. Non mais là je suis désolé, c'est une parodie. C'est Non mais la conclusion, à la limite, on a l'habitude, mais le raisonnement, comment ça, en te basant sur les combats, il est niveau Yonko. Les combats en question, série. Son arme principale est une épée gigantesque Ok. nommée Yoru, et d'après le peu de combats ok, que nous les avons combats en question c'est ça. C'est une blague. Non mais au bout d'un moment, je suis désolé. Encore une fois la conclusion, je comprends. Il y en a plein qui pensent qu'il est niveau Yonko, il n'y a pas de souci, je comprends. La prime, elle vous a peut-être choqué, même si c'est explicable, pourquoi pas, et que Crocodile ait une prime de 2 milliards, pourquoi pas. Allez, mais là, au bout d'un moment, de par les combats, quel combat? Vista? Crocodile? Il est niveau Yonko parce qu'il a combattu Vista? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben non, par pitié. Je préfère les arguments de clownesque de il est plus fort que Shanks, vous voyez? Je préfère cette clownerie, plutôt que ça. Bon non. vu de lui, il semble être facilement un combattant de niveau Facilement, ah ouais. Ouais, d'accord. On peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, mais avec nous, il y a un mec plus fort que Barbe Blanche. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ouais, bah pourquoi pas, hein. Oui, bah pendant qu'on y est, hein. empereur. Mihawk est clairement inspiré par le légendaire vampire Dracula, son nom étant Dracul, et son design général étant très inspiré par l'horreur. Je comprends pas. C'est exactement pourquoi je pense que le fruit de l'ombre, le fruit du démon de Moria, lui conviendrait parfaitement. Il y a un autre fruit parfait Le fruit de l'ombre. Ah, parce qu'il est inspiré de... Ah ouais, pour le coup, t'es pas inspiré pour le fruit de... pour le fruit de Mihawk. Qu'est-ce qu'il va en faire, le fruit des ombres, Mihawk? Ok, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Enfin, c'est bien, il est inspiré de Dracula et tout, c'est bien, mais... Il va faire quoi avec le fruit des ombres? Genre, il va combattre avec des zombies et tout? pour Mihawk dans cette série. Mais allons-y un Vista, top Kaido. Vista... par un. Avec le fruit de l'ombre, Mihawk Vista, va arrêter Kaido! peut collecter Complètement taré, Marco. Hein. Marco, il a eu 0 sur 20. Il a demandé à Vista d'aller chier sur Kaido. les ombres de toutes les personnes qu'il abat. Comme Mihawk est déjà extrêmement puissant, il n'a pas vraiment besoin d'une armée d'ombres pour le défendre. Il les Big up Vega Dark. J'ai terminé avec ces mots. Garp. Ah t'inquiète pour la cross guild, j'écrirai Garp et tout le monde criera T'es mort. collectionne plutôt comme trophée et pour punir les Garp. gens qui sont assez stupides pour le défier. Cela s'inscrit également dans l'idée Il y a que nous, hein. Il est quasiment minuit, il y a que nous, enfin que moi, pour crier Garp et vous pour répondre T'es mort. Garp. vampirisme, les adversaires de Mihawk étant évaporés par la lumière du soleil lorsqu'ils perdent un duel. D'accord, ce fruit est littéralement fait pour Mihawk, mais si je vous disais qu'un autre fruit pourrait lui Quelle dinguerie. convenir encore mieux, fruit du chiroptère modèle vampire. Vous pensez sans doute que j'invente ce fruit, mais il existe bel et bien dans le monde. Fruit basé sur le jeu vidéo One Piece World. Ah, j'ai oublié c'est quoi le nom, c'est pas World. J'ai oublié Raid, je sais plus quoi. De One Piece. Très très bon jeu. Ultimate Unlimited World Raid. Ouais. Plus précisément dans le jeu vidéo Unlimited World Raid. Ça c'est chelou ça. Je vous avais dit quoi? Un coup d'épée inerte. Ce fruit transforme Regardez-le, il me regarde depuis tout à l'heure. littéralement son utilisateur en vampire et lui donne la possibilité de se téléporter et d'aspirer la force vitale des autres. Ah ouais, fruit cheaté, hein. Fruit très 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 cheaté. Qui n'est malheureusement pas dans le manga, mais ils ont fait le taf pour l'animé. Comme le Pour l'animé, pardon. Ils ont fait le taf pour le jeu.
fruit du chiroptère n'est pas canon, je ne m'attarderai pas sur ce sujet, mais c'est sûrement mon dernier choix pour Myoc, car c'est indéniablement celui qui lui convient le mieux. Kozuki Oden. Oden, le légendaire fils de Wano, a réussi à devenir l'un des hommes les plus puissants du monde grâce à son exceptionnelle maîtrise de l'épée et du fluide. Le premier fruit du démon que j'ai choisi pour lui peut sembler un peu étrange à certains d'entre vous, mais il s'agit en fait du fulgurofruit, le fruit du démon. Après, ce fruit-là, tu peux le donner à n'importe qui. Hein. Le fruit des nerfs, tu le donnes à n'importe qui, le mec devient cheaté. C'est un fruit de zinzin. Surtout quand tu le maîtrises bien. Vous avez vu la forme des nerfs? Ah, c'est quelque chose. Hein. La forme Raijin, Oda, il a dit, ce moment-là, je mets tout. Il a mis la patate. D'ailleurs, on attend toujours une forme de fou pour Kizaru, hein. Il est temps. Il est temps pour lui de nous sortir sa forme de fou, si il a vraiment une forme de fou. Oui, oui, oui. Mondenel qui permet à son utilisateur de manipuler et même de se transformer en foudre. La raison pour laquelle je donnerai ce fruit à Oden est que je pense qu'il est déjà assez fort offensivement et qu'avec les propriétés Logia du fruit, il deviendrait invincible. Il serait également capable de se déplacer à la vitesse de l'éclair et de trancher ses adversaires Oh là 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 là, doucement. On a dit faut doser. On aime bien Oden, on a dit faut doser. Prends l'exemple de Garp si tu veux, prends pas Roger s'il te plaît. Qu'il s'en rende compte à moins qu'il n'ait développé un fluide de Ah oui, sérieusement là. l'observation avancée. Non, et je suis désolé, des trucs on ne peut pas rigoler avec ça. Il y a des sujets, non, non, non. Enfin, Roger, il est arrivé malade, il en pouvait plus, le mien comme Moussari l'a dégagé. C'est pas avec le fulgurofruit qui va le battre, hein. Oh là. Tu peux être sérieux, hein. Oden de perdre un combat avec ce fruit et que l'ennemi qu'il combat soit... Non, tu me dis Sengoku, si tu veux, tu le découpes même en 8, Sengoku. Découpe-le en 32. Pour une raison ou pour une autre, immunisé contre la foudre comme l'était Luffy lors de son... Autant lui donner le fruit de Jose. Fruit de Jose combiné au haki, ça doit être exceptionnel. Hein. Le fruit de Jose, tu le donnes à un mec qui a un très bon haki, résistance parfaite. Combat contre Enel. Cela dit, le fruit du démon le plus approprié pour Oden d'un point de vue thématique serait le fruit du canidé, modèle loup divin. Ce fruit Zoan mythique lui permettrait de se transformer en gardien de Wano, une ancienne divinité du loup. Cette transformation s'inscrit dans le thème de la lignée royale d'Oden et de son amour pour sa nation, mais elle va également de pair avec son style de combat car le fruit de Zoan lui confère une force et une vitesse dans les mains sans le limiter en quoi que ce soit. La possibilité d'utiliser des attaques de glace serait une cerise sur le gâteau, mais honnêtement je ne vois pas Oden s'en servir beaucoup car il préfère probablement conserver son style de combat de samouraï. Alors Exactement Kintaro, il a pas regardé les angles morts. Quel de ces deux fruits conviendrait le mieux à Oden? Eh bien, puisque nous essayons de Fallait vérifier les angles morts, Parp. rendre les personnages aussi forts que possible en leur donnant des fruits du démon, je pense que le fruit d'Enel est un meilleur choix car il est considéré comme l'un des fruits les plus invincibles du monde. La moitié des personnages étant couverts, nous sommes enfin prêts à parler du seul et unique Ah, quel flot de zinzin.